Soirée en soirée, il aboie. Michel Weber est intermittent du spectacle, il habite Nice. Et parmi ses prestations, il propose de faire revivre un métier d'un autre temps, aboyeur. Son rôle est d'annoncer les invités dans des soirées plutôt chic et mondaines, le tout en costume. Enfin limier, Gérard Pilon et Jean-Yves Poitras l'ont suivi à la trace durant son travail. Monsieur l'abbé, j'en loupe pas une. Monseigneur Guy Toun, Madame la vicomtesse Jessica Binet, Son Altesse la princesse Sarah Pas-Fromage, Son Excellence Hans qui conserve, ambassadeur d'Allemagne, Monsieur le baron Jean Philémon Impair. Tu vois, ça sonne bien, hein? Puis on sent que les murs sont faits pour ça. Cette perruque, elle me rend dingue parce que c'est pas celle-là que je voudrais. J'en ai une en commande chez le perruquier depuis 9 mois, à Turin. Et moi, j'ai mon aïeul qui a été pendu par Georges III d'Angleterre pour avoir mal fait son métier d'aboyeur. Ah oui. Alors, depuis, on essaye de le racheter et puis de le faire le mieux possible. C'est pour ça que le personnage est étudié dans les moindres détails. Ah ben on est potes parce que moi j'ai un aïeul qui a été réquisitionné par la Révolution pour faire des lames de guillotine. Il était cloutier de son état. Tiens, voilà une rencontre intéressante. Autrefois, l'aboyeur royal était un laquais qui criait le nom et le rang des invités à la cour ou dans les grandes réceptions. Michel Weber vit à Nice, c'est un artiste. Intermittent du spectacle, à la recherche de contrats, il a eu l'idée de remettre au goût du jour ce métier oublié. La Côte d'Azur, avec ses palaces, pourrait être une région favorable pour exercer cette fonction de tradition. Au Negresco, par exemple, depuis les années 60, on s'est inspiré des tenues à la française des belles demeures bourgeoises pour habiller le personnel. Rendez-vous avec monsieur le directeur. Monsieur Weber, s'il vous plaît. Merci. L'idée est excellente et plaît à la clientèle. Michel Weber l'a bien sûr remarqué. Je vous en prie. Merci. Je suis venu vous rendre visite pour vous proposer mes services éventuellement, puisque je suis le dernier aboyeur professionnel et authentique qui existe actuellement en Europe. Je veux dire par là que je ne suis pas huissier chef d'annonce, comme certaines personnes le font parfois, mais je suis effectivement aboyeur, c'est un terme que je revendique. Et j'ai plusieurs manières d'intervenir, soit de manière sérieuse ou soit en manière humoristique. Intéressant. Voilà. Je voudrais vous dire aussi que je suis d'un tarif tout à fait abordable. Je sais que la Côte d'Azur n'est pas très riche, mais je demande la modique somme de 3 000 francs nets pour une prestation. Bien, merci pour votre charmant accueil, monsieur le directeur. Ben écoutez, monsieur Weber, ça a été un plaisir. Et comme je vous l'ai dit, Oui. si d'aventure nous avions une demande, on vous prépare aussitôt. Ben, je me ferai un plaisir de venir dans votre établissement. Et nous, ça nous ferait auquel je suis très plaisir attaché. justement de participer à un renouveau en quelque sorte d'un métier ancien Oui. et traditionnel. Bien, mes débuts professionnels, j'étais maître chien de la police nationale. Alors donc ça s'appelait cynotechnicien. Et mon métier, c'était de dresser les chiens pour faire des missions de police. Et je les entendais, eux, par contre, souvent aboyer. Après avoir porté fièrement celui de la police nationale pendant 17 ans, Michel Weber a gardé le goût de l'uniforme. Aujourd'hui, pour son rôle d'aboyeur, il fait confectionner des costumes sur mesure par un maître tailleur. La panoplie lui coûte 35 000 francs. Ah oui, alors ça, c'est le costume de laquais anglais, voyez-vous. Alors, le laquais anglais, évidemment, il a un aspect beaucoup plus riche que le laquais français. Il est presque pharaonique. Mais ce costume-là, c'est le costume, c'est la copie conforme, pratiquement, du costume qu'avait mon grand-père. J'ai un autre costume, le costume de laquais à la française. Alors, le costume de laquais à la française, c'est celui-ci. C'est celui qui est le plus utilisé et le plus demandé. Alors, il est certes beaucoup plus classique, comme vous pouvez le constater. J'ai également le smoking à queue de pie noir, vraiment classique. Et là, c'est dans les soirées très luxueuses. Les gens n'aiment pas, finalement, ce côté laquais à la française qui est peut-être un petit peu voyant. Et là, on me demande ça, voyez-vous. Alors là, vous avez la queue de pie classique, avec le gilet blanc. Voici des chaussures spéciales, voyez-vous. Alors, c'est les vraies chaussures de laquais à la française. Et alors, pour faire ces chaussures, c'était très difficile. Il m'a fallu trouver un maître bottier qui avait suffisamment de documentation pour pouvoir faire ça. C'est un très beau travail. Et c'est du sur-mesure, donc évidemment, ça me va vraiment très bien.
Alors donc, ce qui est très pratique avec ce jabot, vous voyez, c'est qu'on peut mettre une chemise tout à fait normale, une chemise de l'époque actuelle, avec le col monté et le jabot par-dessus, comme ça. Jabot. Ici, voyez-vous, vous êtes dans la base logistique. C'est d'ici que je reçois les coups de téléphone, c'est d'ici que j'envoie mes documentations, c'est-à-dire documentation très simple, vous savez. J'ai une simple carte postale avec une photo qui veut dire ce qu'elle veut dire. Excusez-moi. Allô? Oui? D'accord. Alors, là, attends, je vais noter. Hein. La baronne... Comment tu dis? D'accord. Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut le laquais français ou le laquais anglais? Donc la baronne veut un travail sérieux, pas le travail humoristique, hein. Bien entendu, hein, bien sûr, évidemment. D'accord. Très bien, eh bien, écoute, Philippe, j'y serai donc à 18 h. Hein. Merci, au revoir. Alors, vous voyez, un aboyeur royal, quand on y réfléchit bien, c'est la cerise sur le gâteau. Pour aboyer, il faut une voix. Sa voix de stentor, Michel l'entretient en suivant des cours de chant avec un célèbre baryton de l'Opéra de Paris, mais aussi en répétant 40 heures par mois avec le chœur régional Côte d'Azur. Il fait pas chaud ici. Hein. Quand j'étais enfant, moi je me souviens toujours que mon grand-père me racontait ces histoires de l'époque où il était aboyeur. Et il m'avait demandé de garder le secret sur ce genre de choses parce que ça ne se faisait pas. À l'époque, il fallait avoir un métier correct. C'est-à-dire qu'il fallait être, je sais pas moi, instituteur ou quelque chose comme ça. Donc aboyeur, ça ne se faisait pas. Et donc il avait été aboyeur à la cour de Georges V. Son père était aboyeur aussi. Son grand-père aussi, et ainsi de suite. On a pu remonter à peu près jusqu'aux années 1780. Je me suis dit, Michel Weber, bon, ça va peut-être pas intéresser tellement les gens, mais Firmin, dès qu'on voit d'ailleurs un laquais, on pense à Firmin, alors j'ai pris ce nom-là, je trouve ça lucide à merveille. Monsieur Gérard Mansoif, viticulteur. Madame Georgette, ça à la poubelle. Mademoiselle la vicomtesse, Elsa Dorsa. Monsieur Dictaphone, ministre des PTT et madame. Son Altesse la princesse Sarah Fréchy. Monsieur le duc Paul Haroïde et madame. Monsieur le marquis Yvan Samob et madame. Ainsi que le professeur Microbe de l'Institut Pasteur. Bonsoir, madame la baronne.